Les amis, joyeux Noël tous les saumons, joyeux Noël et à l'année prochaine, et un bonheur géant. Joyeux Noël à tous les saumons, joyeux Noël à tous les saumons, joyeux Noël à tous les saumons, joyeux Noël à tous les saumons. 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 Rendez-vous l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine. Même heure, même fuseau horaire. Rendez-vous l'année prochaine. Heureux Noël à tout le monde. Heureux Noël à François Dombé. Heureux Noël à la fille des îles. Heureux Noël à Steph Jaspera. Joyeux Noël à toi que t'as du Japon. 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 Que toi, merci. Ouais, ça continue, hein. Un petit live avant la suite des dégustations. Avant la suite, bon, oui. Bon, aujourd'hui, j'enchaîne avec la raclette. Oui, c'est vrai qu'il fait un temps un peu que ça va faire du bien. Un peu de bien. Ah, elle est bonne cette bière. Ça fond. Vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Voilà, j'ai vu une copule, une image de moi dégradante chez Marie-Claire. Mais c'est elle qui c'est Marie-Claire. Je ne sais même pas qui c'est. Marie-Claire, c'est qui même? Ah putain. Vous voyez, j'avais su que c'est le morbier qui devait me jeter en pâture au loup. Wesh, l'amitié à deux balles des Camerounais. Il est en train de dessouler. Le pasteur, tu es où? Sors, non? Sors, ma tiens. I am the prêtre. Apparemment, Marguerite a tourbillonné. Oh oui, vas-y avec, c'est pas un problème. Ça me va. Bon, je viens discuter un peu, hein. Je viens papoter, refaire le monde. On parlera des fêtes. Alors, bon, nous sommes toujours en fête, hein. D'accord. Et je vais retourner la caméra comme ça. Je vais faire une capture d'écran pour vous montrer mes savons. Vous voyez, je vais quand même capturer. Vous voyez, c'est... Voilà. Donc, je peux même laisser ça comme ça. Hein. Je peux laisser ça comme ça. Et je parle comme ça. Ok. Voilà. Je ne suis pas obligé de me montrer. Je peux mettre... Voilà. Donc, inscription pour des cours dans tout ce que vous voulez en savonnerie. Hein. Donc ça, vous savez, ça c'est les différents savons que je peux vous apprendre à confectionner. Des vrais, bon, c'est un vrai business. D'ailleurs, j'irai au Cameroun dans ce sens, peut-être en janvier, et j'aimerais peut-être organiser quelque chose chez la Julien Zombie là-bas. Oui, si possible, hein. Si elle peut me louer, si je peux louer son appartement, là, son Airbnb. Bon, louer et puis organiser une formation là-bas pour les femmes qui souhaitent être indépendantes. Vous savez, l'indépendance de la femme passe par son indépendance professionnelle. Donc une femme indépendante professionnelle peut, à la longue,
gagner sa vie, hein, sans avoir besoin de trop de chichi. Hein. Vous voyez? Donc, c'est ce que je compte faire en Afrique d'ici l'année prochaine. Et ça serait sans doute dans le quartier de ma mère à Bonawenda. Donc, j'espère que Julien Zambi va me prêter justement, elle me prêtera justement, bon, je vais louer, hein, puisque c'est un Airbnb. Voilà. Donc, allez, si vous êtes intéressé, inscrivez-vous. Hein. C'est vraiment du sérieux. Donc là, par exemple, ça c'est, je rajoute un autre morceau là. Ça c'est par exemple un savon éclaircissant. Vous avez là aussi un savon gommant à base de mat de café. Et par la suite, un savon éclaircissant en haut là. Vous voyez, avec beaucoup d'acide kojique. Ça pique la peau, hein. Vous sentez le résultat immédiatement. Bon, l'idée c'est de vous apprendre à réaliser ça. Et la formation se passe où? Ça se passe sur Clapper. D'accord? Voilà, et il y aura une formation au Cameroun, sans doute en janvier. Donc j'irai au Cameroun faire une formation, organiser une formation, justement, parce que beaucoup de femmes seront intéressées. Vous savez, beaucoup de femmes, ça peut aider beaucoup de femmes en Afrique. Bon, au lieu de vendre que le samboulot. Ça, c'est du concret. Vous avez dans la boîte un savon noir avec la bonne formule. Par la suite, un savon gommant avec la bonne formule. Et puis par la suite, un savon éclaircissant avec la bonne formule. Et vous pouvez faire autant de savons que vous souhaitez. Vous pouvez fabriquer autant de choses que vous voulez. Pour ça, il suffit de vous souscrire à ce cours-là en ligne. Voilà. Et plus tard, en janvier, il y aura une formation en quelques semaines pour les Camerounais qui vivent à Douala. Voilà, donc je vais l'organiser. Bon, oui, ça va être mon objectif en 2026. Donc, pour ceux qui me suivent du Cameroun, si vous êtes intéressés, inscrivez-vous. Je vous assure que vous n'allez pas regretter. Oui, parce que si vous vous formez à 600 € par exemple, si vous vous formez à 600 €, déjà, vous récupérez votre argent à la première production. Après, si vous choisissez vendre, par exemple, uniquement les savons, vous pouvez faire votre business uniquement avec les savons. Si vous optez pour les crèmes corporelles, dans ce cas, vous le ferez. Donc, ça dépend vraiment de vous. Et vous avez beaucoup de possibilités hein, de business. Et réaliser un savon ne coûte pas grand-chose. D'accord? Le plus important, c'est le savoir-faire. C'est le savoir-faire. Donc ça, c'est l'étape brute. Hein. Je suis en train de vous montrer. Je vends la formation. D'accord? Voilà, donc je travaille avec cette école et j'ai pris le temps. Bon, je ne vous avais pas dit, j'étais en train de prendre ces cours-là via cette école canadienne. D'ailleurs, le départ de ma fille au Canada a un rapport avec ça. Voilà. Donc là, c'est du concret. OK? Voilà. Ceci étant dit, je vais retourner ma caméra et on va faire le japap. On va faire le japap. Bon, pasteur, tu dis que je suis dans tout. Oui, je suis dans tout, oui. Voilà, j'ai un homme qui est dans tout aussi. Tu ne lui dis rien. Hein? Elle marche avec les amis de Lolo. Maintenant, elle poste. Hey, Seigneur. Hey! Oh, c'est désir bien. Mais elle fait vraiment. On se voit qu'elle est vraiment de Bonewanda. Hein? On est tous fous là-bas. Elle a tapé poteau. Diva Congosa 237, tu vis encore? Et je cherche quelqu'un qui peut m'aider à travailler, à faire la promotion du projet. Voilà, et c'est payant. Donc, ça peut aider. Hein. Ça peut être, oui, parce que le plus dur, c'est de trouver la bonne formule, la bonne école. OK? Et sachez que tout ce que je propose, j'ai pris le temps
de bien tester les formules. Et tester une formule demande beaucoup d'argent aussi. Ça voudrait dire que les produits actifs, tout ce qu'il y a comme produit, il faut acheter. Et l'avantage, c'est que si vous êtes en Europe, vous n'aurez pas de problème. Et pour ceux qui sont au Cameroun, je peux toujours m'occuper à trouver les ingrédients, les entrants nécessaires pour la fabrication de ce que ces personnes vont souhaiter produire. Voilà. Bref, j'en parle juste un peu sur Facebook, mais c'est sur Clapper que tout se passe. D'accord? C'est sur Clapper, c'est pas ici. Ici, c'est le Japap. Rien d'autre. Voilà. Et on venait justement faire un peu le Japap, non? Apparemment, mon nom est en train de chauffer sur la toile. Mon nom chauffe sur la toile. Et si le pasteur supérieur veut ma mort, c'est parce que, au lieu que ça prenne Ahmed Ahmed, c'est sûrement que c'est tombé. Quand la reine Galois est sortie, c'était pour attaquer Ahmed Ahmed. Pour qu'Ahmed Ahmed vienne parler d'elle. Pour qu'elle ait des vues. Mais sauf que, bon, Ahmed Ahmed, peut-être qu'il en a parlé, mais ça n'a pas fait donner, ça n'a rien donné. Et maintenant, vous vous agrippez sur moi. Donc, Pasto, pour ne pas rester dans le sommeil, pour ne pas rester absent du Japap, il fallait que lui, il rentre dedans, qu'on n'attaque pas son entourage. Donc, tout le monde est ton entourage, si j'ai bien compris. Tout le monde est ton entourage. Waouh. Voilà, aussi, voilà encore une autre, la grand-mère Grolo. Mais Fleur de Lille est où, non? Elle a laissé sa place vraiment à la reine galloise. Partagez ce live, s'il vous plaît. Partagez le live de Bertrand Chisson, qu'on fasse le Japap. Le seul blogueur, blagueur, n'est-ce pas, qui n'est pas dans une team, qui ne fait pas des atalakou bidons, qui ne bouffe pas de pertes blanches, qui est droit, qui reste droit dans ses bottes, qui ne vacille pas, direct comme ça, comme une aiguille, droit debout comme, comme une latte. Voilà. Je ne suis pas là pour caresser, mais pour m'exprimer. Je ne suis pas comme le morguier ou le pasteur supérieur qui dit ce que les gens souhaitent entendre. Tu as dit que je t'ai bloqué, je ne t'ai pas bloqué. Je vais te bloquer, pourquoi? Pour te voir comment? Je t'ai plutôt suspendu. Je ne voulais pas que tu commentes beaucoup dans mon live. D'accord? Je t'ai suspendu. Et si je t'avais bloqué, je ne serais pas venu commenter dans ton live hier pour te dire que tu es en train de pleurer. Le soir de Noël, tu pleures jusqu'à montrer ton compte bancaire. Donc, tout ce que tu as au monde entier, donc tout ton capital, intérêt, bénéfice, c'est 7 000 € par an. Waouh! Mais donc, même, tu n'as même pas de quoi t'offrir une voiture d'occasion. Le compte n'y est pas. Et je ne vais pas te montrer mon compte. Mais sache que j'ai plus que ça. D'accord? Sans compter ce que j'ai investi dans les actions. Ah, tu ne connais pas ça, les indices boursiers. Ça, tu ne connais pas. Mais tu peux aussi investir avec ce que j'ai vu là. Je te fais un petit paquet d'actions. Tu peux acheter quelques actions avec ça. Et passer ton temps et faire le placement quand tu ne fous rien. Mais tu ne connais pas ces choses-là. Tu ne sais pas que l'ordinateur sert aussi à ça. Tu as 7 000 € sur ton compte et tu es incapable de trader. Tu peux trader avec ça. Avec 7 000 €, tu peux acheter déjà un petit paquet d'actions. Pas beaucoup d'actions, mais quelques actions. Et voilà. Et tu trades, tu places, tu achètes. Mais tu ne connais pas ça en fait. Mais c'est pas encore ton niveau en fait. Tu es au niveau où tu bassines le monde entier avec 7 000 €. Alors que d'autres personnes avec ça vont en vacances. Bon, tu vois, si tu veux aller par exemple au Canada, 2 semaines au Canada, c'est à peine suffisant. D'ailleurs, Jean-Jacques t'aide. Invite-moi au Canada, Jean-Jacques. Non, je n'ai pas besoin d'invitation. Salut Beautiful Candace Mosrave. Comment vas-tu? Bon, tu as tout. Beauty, tu peux monter maintenant. Je suis apte à te parler, ma chérie.
D'accord? Tu peux m'appeler maintenant. Bon, c'est vrai que tu as tout fait pour éviter le conflit entre le pasteur supérieur et moi, mais le conflit était inévitable dans la mesure où le pasteur supérieur était toujours en train de tout faire. Hein. Je vais me laisser à toi, ma belle. Dans la mesure où le pasteur supérieur a tout fait pour qu'on se chamaille. Je n'ai pas de problème avec lui et il se lève, il m'attaque ouvertement, justement pour exister. Parce que s'il ne m'attaquait pas là, il devait parler de quoi? Tu as eu beaucoup d'audience, tu continues à avoir de l'audience. Oui, parce que quand tu lynches compresseur, tu as l'audience. Quand tu me lynches, voilà. Et je vous en conjure de ne plus, allez, c'est presque une prière, d'accord? De ne plus m'associer au team. Ok? Et comme je dis, je ne vais pas lyncher quelqu'un pour, allez, l'une pour faire plaisir à l'autre. Oh, d'accord? Voilà. Et tu parles de compresseur, tu m'assimiles. Tu me demandes pourquoi est-ce que Mandiata n'a pas fait ceci. Est-ce que ça me regarde? Hein? Vous pensez vraiment que je suis au-dessus. Quand vous clashez, j'écoute. Je n'écoute pas. Parce que j'ai compris que ça détenait sur nous. Hein? Ça déteint sur nous. Ça change notre comportement. Donc il faut éviter d'écouter où on clash tout le temps, 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 tout le temps. Bon, oui, où on clash un peu comme Tatiana Mimban, par exemple. C'est différent parce que vous avez entendu comment Tatiana Mimban a clashé Thérèse. Bon, dans un style de clash là, vous voyez, ce n'est pas des clashs en employant des termes parce qu'elle a mis KO, hein, mes contenances. KO, KO, KO. Mais mes contenances a sous-estimé Tatiana Mimban. Mais le KO de ça, pam, pam. Bon, Tati, peut-être on va t'appeler aussi Bob, hein, parce que à ce rythme-là, il n'y a pas que Dorcas qu'on va appeler Bob, hein, ma femme là. Bon, oui, Bob, à cause des coups de poing, quand elle était en clash avec Thérèse, et on s'en souvient tous, hein, comment les coups de poing de Dorcas, les coups de poing que ma femme là donnait à Thérèse. Po, po, po. Il y a eu, même la tante est venue témoigner, hein, elle est venue parler, elle a tout versé, comme ça, au sol, ça, et ça roulait comme des billes, tout le monde l'a vu. Donc, et après les urgences, Thérèse a décidé de capituler. Et si je dis Bob, parlant de Dorcas, c'est parce que oui, les coups de poing résonnent po, po, po. Voilà. Vous voulez jouer avec qui? Donc, le pasteur supérieur, je t'aime bien, mais tu as refusé mon amitié, je prends note. Vous voyez, vous demandez pourquoi je suis seul. C'est toujours comme ça dans la vraie vie. Même dans la vraie vie, c'est toujours comme ça. Dès que j'essaie d'accepter, parfois par curiosité, une amitié, ça se transforme toujours comme ça. Et je sais pas, c'est écrit, qu'est-ce qui est écrit sur mon front? Donc c'est écrit sur mon front que je suis le mougou de tout le monde. Voilà. Donc tu préfères qu'on soit ennemis et ce n'est pas les gens. Parce que j'ai entendu dire que les gens voulaient qu'on se déteste, qu'on se batte. Non, c'est toi, que ton entourage. Depuis quand la reine galloise fait partie de ton entourage? Depuis quand? Hein? Depuis quand? Parce qu'elle est ou c'est parce qu'elle est un graphiste et que tu soutiens un graphiste. Hein? Là, tu m'attaques comme ça parce que la reine galloise, j'ai dit que, wow, j'ai dit que. Et c'est qu'elle-même, elle a dit. Tu fais quoi de ce qu'elle dit à Compresseur ou aux autres? Hein, qui a dit des méchancetés plus qu'elle, là, depuis que ces histoires ont commencé? Hein, si on doit repasser tout ce qu'on a dit en revue, si on doit réécouter ce que nous on a tous sorti comme tout ce qu'on a débité comme méchanceté, tu penses qu'elle n'a rien dit? Elle a même exagéré. D'accord? Donc elle a dit des choses qui sont venues discréditer tout ce qu'elle a fait, tous ses œuvres pendant 3 ans. En un live, elle a tout jeté aux orties. C'est elle qui a un problème. C'est elle qui a un dème. D'accord? Mais elle est là, même si vous la voyez en direct, là, c'est fini. Elle a perdu une bonne part. Elle a perdu quelque chose. Pensez que le bon Dieu est fou. Dieu n'est pas fou, hein. Dieu n'est pas fou, je vous le dis. Et parce que il y a toujours un karma, hein. On paye tout. Et comme je dis, je maintiens, c'est elle qui a attiré l'attention sur elle. Ok? Tu sors, donc tu as pensé que tu devais rentrer en clash avec moi. Voilà. Et comme je dis, je ne suis pas la rose.
Parce que depuis que vous n'avez plus la rose dans votre... Allez, depuis qu'il n'y a plus la rose, du coup, vous allez taper. Parce que la rose, c'était votre terrain d'entraînement. Quand vous avez besoin de taper sur quelqu'un, c'est sûr que vous tapiez. Et vous tapiez. Hein? Maintenant, comme elle n'est plus là, de toute façon, je n'ai jamais été moi dans vos conneries. Donc, le pasteur supérieur, si tu ne peux pas m'assumer seul, tu me fiches la paix. D'accord? Si tu es incapable de m'assumer en public, tu me fiches la paix. Ok? Mais cependant, je t'ai assumé et tu n'en veux pas. Et je prends note. Donc, tu me fiches la paix. Et tu me laisses tranquille. Et quand mes sorties ne te regardent pas. Sauf si tu veux faire les vues avec mon nom. Sauf si tu veux faire les vues avec mon nom. Hein, on est d'accord. J'espère que tu t'es réveillé. Parce que depuis ce matin, personne n'a fait de live. Vous êtes où? Tu es en train de dormir. La décadence veut votre mort. Et quand les photos de fleurs des livres que je poste là, ce sont mes photos. D'accord? Parce que je me dis ça pourquoi? Parce que je vois des commentaires, des gens viennent dessus, écrire n'importe quoi, raconter leur vie. Ce sont mes photos. Ce n'est pas les photos de fleurs de l'île. Cette photo-ci, par exemple, hein, c'est ma photo à moi. Ça n'a rien à voir avec Flore. D'accord? Donc, si vous voulez, si vous venez dire que c'est la photo de Flore, arrêtez ça. Ce sont des photos générées par l'intelligence artificielle. Et c'est tout. Donc, arrêtez de faire comme si c'était... Et puis, ce n'est pas des mauvaises photos. On peut faire comment avec vous? Quand on la dénigre, vous dites qu'on l'a dénigré. Quand on poste de belles photos, vous vous plaignez. Vous voulez quoi exactement? Qu'est-ce que vous voulez? Et c'est du miel. Les gens aiment ça. D'accord? Alors, je sais ce que les gens aiment. Oui, arrête ça, dis donc. Oui, elle a reçu ses enfants depuis 5 ans. Avant ça, Flore de Lille a fait la même chose. Ce que Compressor dit, c'est ce qu'elle a entendu chez Flore. Est-ce que Flore n'a pas... Les abeilles n'ont pas insulté les enfants de la reine galloise? Qu'est-ce que les enfants, les abeilles n'ont pas dit? Ou encore, qu'est-ce que les abeilles n'ont pas fait à la reine galloise? Vous parlez de quoi, non? Bon, Alima, comme j'ai dit, ne ramenez pas le nom de Compressor sur mes lives. D'accord? Je ne suis pas TKC. Donc, ce n'est pas ici que tu dois me rappeler ça. Donc, je fasse ton commentaire justement parce que tu as le nom de Compressor. Et comme j'ai dit, si quelqu'un écrit le nom de Compressor en commentaire ici, je fasse. Parce que Compressor et moi, je vous rappelle, Compressor m'a bloqué. Et elle et moi, on ne se parle pas. D'accord? Voilà. Elle et moi, on ne se parle pas. Donc, n'oubliez pas cela. Merde. C'est comment avec vous? Oui, je manipule comme ton grand-père. Tu es un gros manipulateur. C'est le lait. Tu es un gros manipulateur. Est-ce que c'est le lait? À l'image, Judith Laure. Pourquoi tu ne dégages pas d'ici, ma chérie? Pourquoi tu ne dégages pas? Fais-le. Et maintenant. D'accord? Et je te prie d'aller faire joujou ailleurs. D'accord? Loin d'ici. Que manipulateur. Qui manipule qui? Vous êtes en train de m'égorger parce que j'ai tenu des propos. Parce que je voulais qu'on aille dans l'autre sens. Hein? Une personne, elle vous tue au cerveau, elle vous escroque. On a oublié l'histoire du Macabo. Pensez qu'on a oublié l'histoire du Macabo. On n'a pas oublié, hein? 53 sacs de Macabo. Hein? Mais je veux dire, Pasteur, ce que tu es en train de me faire là, c'est dégoûtant. Voilà, tu comprends pourquoi j'ai peur des Camerounais. Tu te demandes pourquoi j'ai peur de vous, c'est pour ça que je suis parvenu. Je ne suis pas un parvenu. Je suis original, authentique. Et tous ceux qui m'ont connu te diront que je suis intact. D'accord? Et il y a des gens qui me connaissent, hein. Des gens qui me connaissent depuis au moins 30 ans. Donc, je ne vois pas où je suis parvenu. Que je ne mange pas ceci, je ne mange pas cela. Excuse-moi. Peut-être que je suis maigre aussi. Tu ne t'es pas demandé pourquoi j'étais aussi maigre. Peut-être parce que je suis allergique à beaucoup de choses. As-tu pensé à ça? Bon, Alima, va loin, dis donc, va loin. Avec ton cou et tout là. Va loin, va loin. Va loin, donc on va te tuer. Va loin, dis donc. Tu parles à qui d'autre comme ça? Et je veux plus te voir ici. Alima, machin, je veux plus te voir ici. Donc allez. Va loin avec tes états d'âme. Ce n'est pas ici chez moi. D'accord?
Est-ce que j'ai été clair avec cet aliment machin-là? Je sais pas, bon, toi, je te connais, hein. Peut-être que tu as un faux profil de l'or, que vous postez tes photos et les photos de ta mère. N'importe quoi. Je poste les photos de Ngoé. J'ai dit Ngoé, oh, pardon. Je poste des photos des fleurs de l'île. Oh, Alima. Bon, toi, je t'ai jamais vu ici. Bad, Babidi Omega, je t'ai jamais vu, mais. Ça mouline, hein. Que vous postez. Bon, voilà. Vous avez mis une tête de mort, c'est bien. Ça veut dire qu'elle est indésirable. Donc, va-t'en, s'il te plaît. Alima, Judith Blanc, va-t'en, maintenant. Idiote. Bon, vas-y, avant que je te traite de chienne non stérilisée. Ça veut dire le genre de chien le genre de chien toujours en chaleur, qui court dans la rue comme ça, à la recherche des mâles. Faut voir ça. C'est pas beau à regarder, hein. Vous qui avez des. Ouais, postez des photos de monsieur, lui, voilà. Tu- mais pour ça, j'ai pas besoin. Si tu vois les photos de monsieur, lui, tu vas chez Matt et tu vas les trouver là-bas, hein. Bon, toi qui as lancé l'appel là et refuse de décrocher là, à quoi joues-tu j'autorise encore une première. Et tu as zéro follower. Hmm. Bonjour le détracteur. Viens doucement. Parce que si je vais t'allumer comme ça, tu vas perdre le nord. Voilà. Avant de te raccrocher au nez. Donc, ça mouline, Oméga. Parce que je t'ai jamais vu ici, hein. Non, j'ai dit Ngoé par accident, ma chérie. Et je te suspends déjà un peu. D'accord? Allez, va te reposer. Allez. Ou encore, va chercher un nouveau profil. Je te suspends. Bon, ça mouline toujours, hein. Toi, cette Oméga. J'ai dit Ngoé par accident, maman. Ali m'a excusé, ma mamie. Ou Ngoé, c'est qui, oh? C'est vous qui savez. Vous pensez vraiment elle va se réduire à ça? Attention. Aïe, mais Soleil, ça rien, toi, chez moi. Mais Eddie, hein, c'est comment? Vous êtes tous là, vous venez tous ici. Parce que vous pensez vraiment que je suis en guerre avec le pasteur supérieur. Voilà, tu as vu ce que tu as occasionné le pasteur supérieur. Tu m'as clashé, du coup, tu as attiré tous tes ennemis chez moi. Hein? Tu n'as même pas honte de me lyncher, moi, ton frère. Mais franchement, tu dis laisse, c'est toi qui dois laisser. Parce que j'aime pas ce spectacle. Si tu es un vrai bandunais, c'est que tôt ou tard, on va payer, hein. Parce que les bandunais ne se battent pas en public. D'accord? Tôt ou tard, il faudrait qu'on aille jeter des graines de courge ou encore du gâteau à base de graines de courge sur les crânes pour effacer ce que toi et moi on est en train de faire. Si tu es un vrai bandunais, quand je te montre la main d'une femme, pour que tu fasses quoi avec? Hein? Oui, on avait promis d'attendre l'épiphanie. Oui, c'est vrai. Bah, l'épiphanie, c'est loin. Ouais, Buti. Oh, tu m'as pris, tu me prends au mot, Buti. Oui. Oh, l'épiphanie, c'est loin, c'est le 6 janvier. C'est dans 2 semaines. Oui, on va attendre l'épiphanie. Buti. Tu vois, moi, je t'écoute, moi. Quand tu dis, moi, Oui, on va attendre l'épiphanie. Et puis, de toute façon, je ne veux même pas framponner le pasteur supérieur, parce que je l'aime bien. Vous voyez un peu le truc. Bon, comme j'ai dit, ça, on va dire que, wow, je veux, machin, wow, 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 wow. Bref.
Et s'il ne veut pas de mon amitié, ok, je prends note. Je prendrai note. D'accord? Mais comme j'ai dit, s'il m'embête trop, je serai obligé d'attaquer sa patronne. C'est tout. Ben oui, s'il continue, je serai obligé, n'est-ce pas, après l'épiphanie, de m'asseoir sur sa patronne. Et attention, bon, quand je dis ça, le cœur de Flore bat. Mais Flore, ma grande, dis à des comme à Mougou de me déposer. Parce que tu cautionnes ça. Je sais comment tu actives les trucs. Je sais comment bon, je ne veux pas dire ça comme ça. Parce que même quand des comme clashait, je suis des hommes, mais Flore n'a pas su l'arrêter. Donc, mais en tout cas, moi, c'est le saumon. Donc, tu vas dire à des comme de me déposer. Tu vas dire à des comme de me déposer. Et je sais que tu aimes bien m'écouter le matin. Et je veux pas que quand tu m'écoutes le matin, je t'insulte. C'est pas bien. Parce que tu as dit ouvertement que ma voix te reposait, tu aimais bien m'écouter. Voilà. Voilà, t'es pas seul, hein. Et tant mieux d'ailleurs. Ok, tant mieux, parce qu'il n'y a pas que toi, il y a aussi Thérèse Chamaleux. Voilà, Thérèse Chamaleux, le pasteur supérieur. Voilà, c'est moi qui vous réveille chaque matin. Donc, je ne veux pas me réveiller, je ne veux pas, vous ne voulez pas vous réveiller chaque matin et entendre vos noms dans ma bouche, allez, entendre des insultes à votre attention. Non. Donc, il faut dire au pasteur supérieur de me déposer. La reine galloise a attiré l'attention sur elle. La reine galloise, je la connais depuis qu'elle est sur les réseaux, mais je n'ai jamais tenu des propos comme ça sur la reine galloise. C'est parce qu'elle a commencé aussi à tenir des propos qui sortaient de l'entendement. Donc, du coup, tout est permis. Donc, je peux dire tout ce que je veux maintenant. Il y a 3 semaines, je ne pouvais pas tenir des propos. Les propos que je tiens maintenant, je ne pouvais pas le dire. Parce qu'il n'y avait pas moyen de le dire. On devait me dire, mais Bertrand, pourquoi tu dis ça? On devait dire, la reine galloise n'est pas dans les clashs. Elle fait son truc sans insulter. Oui, pourquoi tu l'insultes? Pourquoi tu dis des choses sur elle? Vous aurez eu raison sur ce coup-là. Mais ici, c'est que elle a commencé par attirer l'attention sur elle dès lors qu'elle sort attaquer Ahmed Kamer, dès lors qu'elle sort attaquer Ahmed Kamer et Compressor, c'était justement pour qu'on l'attaque. Mais sauf que le pasteur supérieur, au lieu que toi, au lieu que ça cale sur Ahmed Kamer, tu as dirigé ça vers moi. Et c'est toi qui mets l'accent sur ça. C'est toi qui mets l'accent sur tout ça. Depuis quand je dis ce que je veux à la reine galloise? Tu es là, mais tu es supposé être soi-disant mon ami ou mon frère. Et c'est encore toi qui viens, oui, tout ça parce que tu veux faire plaisir aux abeilles. Donc, il faut bien retenir que si tu continues, je vais commencer après l'épiphanie. Hein. Oui, parce que Beautiful Candle me dit d'arrêter même de t'enquiquiner. Hein, de laisser. Ben, arrête de me flatter. Beautiful Candle, mon frère. Tu es une vraie flatteuse. Ben, il faut qu'on se rencontre à l'occasion. Hein. Parce que je suis disponible, disposé à te rencontrer, Beautiful Candace Must Have. Franchement. Je ne laisse pas tomber. Tant que je dis un truc, tu sors m'insulter, je vais toujours dire la même chose. Parce que même dans la vie réelle, je ne cède pas. D'ailleurs, ma mère, quand j'étais adolescent, ma mère, pour que je ne fasse pas de bêtises, elle disait toujours oui. Parce que dès lors qu'elle t'avait dit non, je faisais exactement ce qu'elle ne voulait pas. Donc, il disait que et quand je fais, je me plante, je change. Voilà. Et à 51 ans, tu vas me dire ce que je dois dire sur la reine galloise. Hein? Bonjour toi, Esther. Ah oui, bonjour Esther. Tu vas bien? Esther célibataire. À 51 ans, tu viens me dire ce que je dois dire sur la reine galloise. Quand il dit qu'elle est en train de chouquer, que c'est le fait, oui, pasteur, c'est le fait. Que tu le veux ou non, c'est le fait. Et tu comprends? Non, je t'ai même bloqué, hein. Je t'ai suspendu, hein. Kabila Ankra. Je t'ai suspendu, hein. Bah, pour que tu as te reposer un peu, hein. Donc, sois gentil maintenant. D'accord? Je t'ai suspendu et je ne bloque pas, je suspends. Donc, à 51 ans, tu ne dois pas me dire ce que je dois dire, ce que je dois faire, non. Voilà. Et je suis pas comme toi. Je sais que toi, tu veilles sur Lolo. Maintenant, c'est sur Flore que tu veilles. Tu es le coq de Flore. Tout comme
Christian de Monaco est le coq du compresseur. Mais moi, je ne suis pas dedans. Je suis le coq de personne. Voilà. Et moi, jusqu'ici, je n'ai pas attaqué tes. Bon, non, tu as vu quelle coupure? Mais oui, j'ai vu. Tu m'as insulté. J'ai vu chez Marie-Claire. Ça te plaît? Ça te plaît? Hein? Et Marie-Claire, c'est qui? Mais je ne connais pas cette femme-là. Parce que moi, c'est une haineuse. Donc, du coup, je ne la suis pas parce que comme elle. Non, bah, non, je t'ai vu, hein. J'étais dans ton profil, Esther. Tu as de très belles formes, hein. Tu es très belle en tout cas. Mais dommage, on ne te voit pas. On ne voit pas ton visage. Bon, j'ai bien dormi. Merci, Camilla Ankra. J'espère que toi aussi, tu as bien dormi, hein. Et puis, j'ai bien rayonné. J'ai mangé des coquilles Saint-Jacques. Bon, à l'entrée. Bon, avant ça, il y a eu des tomates farcies au fromage, des crevettes à l'ail, oui. Et après ça, il y a eu un petit foie gras avec sa fameuse confiture d'oignon, des toasts grillés, des brioches grillées, bien sûr. Et plus tard, il y a eu le tourne d'eau avec une espèce de gratin dauphinois, hein. Je vous ai montré le petit moule ce matin. Et pour finir, une bûchette à la crème fraîche. Oui, c'était bien. C'était bien. C'était bien. Bon, je n'ai pas invité ma soeur parce que si j'avais invité ma soeur, il fallait prévoir un truc pour elle. Donc, du coup, je ne l'ai pas invitée parce que c'est tout fait plus simple. Mais parce que ma soeur n'aurait pas mangé tout ça. Donc, du coup, je ne l'ai pas invitée. D'ailleurs, je lui ai dit hein, au téléphone que bon, je ne t'invite pas parce que si tu viens, tu ne vas pas avaler les coquilles Saint-Jacques et du coup, il va falloir refaire un menu pour toi. Donc, c'est trop contraignant. Mais voilà, c'était juste une parenthèse. Pourquoi tu rigoles, Camilla Ankra? Pourquoi tu rigoles? Ben, parce que tu me traites de parvenu. Je ne suis pas un parvenu. Si tu parles avec le président des Camerounais, là, pardon, président Amout, demande-lui qui suis-je. Il ne me connaît pas tant que ça. Mais quand j'ai débarqué à la résidence des Camerounais, quand son équipe m'a fouillé, je sortais du désert. Mais j'avais un sac pour tout. Un sac pour les vêtements, un sac pour les produits de beauté. Ils sont tous sortis pour regarder mes affaires. Hmm. Oui, en fait, c'était une espèce de cookie. Eh ben, mais sauf que, regarde, le petit. Bon, j'ai gardé justement les coquilles, hein. Tu vois, c'était les coquilles, tu as vu? J'ai gardé les coquilles. Mais attention, et donc il y avait trois coquilles Saint-Jacques, hein. Mais c'était vachement bon, hein, ça. Mais Noël sert à ça hein, aussi, quand tu es parvenu. Voilà. Et dire que je suis un parvenu, ça veut dire que tu ne me connais pas. D'accord? J'étais toujours en avance. C'est l'éducation. Hein, c'est l'éducation reçue. J'ai eu la chance d'être éduqué, d'avoir été éduqué par un oncle riche. Donc, j'ai eu accès à tout avant beaucoup les Camerounais. Bon, quand il dit accès à tout avant beaucoup les Camerounais, je parle de la télé. Ça veut dire qu'avant la télé, nous, on avait déjà la télé. Et on regardait des vidéos. Et je vous ai dit l'autre jour que j'ai regardé Terry Kassam à l'âge de 12 ans. Et c'est vrai, hein, je ne manque. Il y a une amie d'enfance qui me suit. Donc, je ne peux pas me dire. Donc, l'avance que j'ai, c'est l'éducation. Et j'ai fait un beau collège. J'étais dans un beau collège, un bon collège. Donc, moi, je n'étonne pas. Allez, la façon dont je suis là, ça n'étonne rien. Ça ne peut pas étonner mes proches. D'accord? Voilà, donc, ça ne prend pas Bulty. Ça ne prend pas ma chérie. Quoi? Viens m'expliquer ça ici. Ma femme. Viens. J'ai fait une dépression à cause du pasteur supérieur. Bon, ça ne prend pas non plus. Ma femme vient un peu. Quand je fais une dépression, quand je suis un parvenu, je suis ceci. Merde. Je suis authentique. D'accord?
Authentique. Mais là, tu n'as même pas honte. Te voilà en train de vouloir t'allier à contenance. Ben non, Pasto, je ne vais pas te montrer combien j'ai dans le compte. Mais sache que dans mon compte, j'ai plus que ça. Mais je ne veux pas jouer à ça avec toi. Je t'aurais montré, hein. Je t'aurais montré, pasteur supérieur. C'est vrai, c'est pas mal. 7 000 euros, ça va. 7 000 euros, ça va. Mais sache que les 7 000 euros là, c'est ce que moi je gagne le mois de juin. En juin, j'aurai cette somme-là sur mon compte. Et maintenant, j'ai plus que ça sur mon compte. Hmm? Non, non, en fait, Camilla Ancra, je dis que c'est peu. Quand j'ai dit que Pasteur était, que ça fait qu'il avait les moyens, l'autre jour, je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais à plus, le pasteur supérieur. Je m'attendais au moins à 20 000 euros. 20 000 euros. Mais 7 000 euros, c'est rien. C'est pas beaucoup. J'ai offert. Attends, attends, écoute, je t'explique. Je vous ai expliqué que j'ai reçu un crédit de 25 000 euros en juillet, après mon retour du Cameroun. J'ai offert les carreaux ou encore les finitions de ma mère. M'ont coûté presque cette somme-là, hein. Mais ce que j'ai donné à maman, donné, je pouvais aussi laisser ça sur mon compte pour faire le tintin, pour me vanter avec. Donc, tu vois bien qu'on n'a pas les mêmes rapports avec l'argent. Et, et comme j'ai dit, entre juillet et décembre, j'ai dépensé 35 000 euros. Donc, c'est la somme que la banque m'a prêtée et que j'ai tout dépensé. 35 000 euros. Voilà. Et je ne parle pas de mes cash flows. Donc, tu vois bien qu'on ne peut pas. Oui, mais non, c'était sur un compte courant. Donc, montre alors le compte machin. Bon, oui. Écoute, Pastor, c'est bon. Arrête. Écoute ça. Ne montre plus. OK? C'est bon. Laisse ça comme ça. Ne montre plus rien. C'est pas bien. Donc, ne montre plus ton compte. Tu as montré ton compte courant, ton compte à vue, ça va. Donc, c'est bon comme ça. Ne t'expose plus comme ça. C'est pas bien. Et je m'attendais même pas que tu le fasses. Mais dis donc, merde. Tu as cœur de poulet. J'étais choqué quand j'ai vu ça. Quoi? Il a relevé le défi. J'ai dit ça pour rigoler. Hein? J'ai dit ça pour rire. C'était pas pour te mettre vraiment au défi. Oui, ben, on me prête parce que je suis crédible, non, Pasto. Est-ce qu'on prête aux bêtes? À une époque, je ne pouvais pas recevoir 1 000 euros de la banque. Entre 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2009, 10, 11, 12, 13, j'étais même pas bancable. La banque ne pouvait même pas me prêter 1 000 euros. Mais aujourd'hui, la banque m'appelle pour me proposer l'argent. C'est une fierté, hein. On est d'accord. Et puis, de toute façon, ce sont les crédits assurés. Donc, si jamais il y a un souci majeur dans ma vie, il n'y a pas de problème. Parce que si mon crédit est plus cher, par exemple, un crédit qui me coûte au final 200 ou 280 euros, le capital du crédit lui-même, c'est parfois 140 euros. Ce qui gonfle le crédit, c'est le taux du crédit, l'assurance du crédit, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais on ne prête pas à n'importe qui. Ben non, Camilla Ancra, je ne vais pas montrer, mais sache que j'ai un peu plus que ça. D'accord? J'ai un peu plus que ça. Et puis voilà, et comme je dis déjà, quand je dis que j'ai offert cette somme-là à ma mère, donc on peut pas, c'est pas le calcul n'est pas pareil. Hmm. Le calcul n'est pas pareil. Bon, parce que sa mère a les moyens. C'est sa mère qui lui donne. Voilà. Donc lui, il peut pas parler d'argent avec moi. Parce que si on doit parler comme ça, lui, c'est pour lui, tout est pour lui. Et s'il achète une voiture, allez, voilà. Donc, c'était pour rigoler, mon cher frère. Donc, laisse, comme tu dis, laisse. Mais voilà, but, il faut quand même essayer de laisser. Et puis, je préfère laisser parce que j'avais dit rendez-vous à l'épiphanie. C'est après l'épiphanie. Maintenant, c'est Noël. Et après, il y aura le nouvel an. Et dès que les rois mages arriveront près du bébé Jésus,
Voilà, c'est la fin, ça va être la fin des festivités. Et là, on pourra rentrer en clash. Mais pas avant l'arrivée des rois marches à Bethléem. Mais arrête ça, Pasto, arrête ça. Arrête ça. Tu peux pas être là. Un homme comme toi, Tinda, tu sors de nulle part, que ton entourage. Donc, ça veut dire que tu te dis, oui, mais qui t'a donné ces conseils-là? Sans doute, c'est les femmes que tu as rencontrées dans cet appartement coquille. Tu as rencontré ces femmes dans cet appartement coquille et elles t'ont dit de me clasher, c'est ça? Oui, mais tu es toujours salarié comment, Pasto? Les prud'hommes ont rendu leur décision. Hmm? Tu nous as montré ici l'argent que les prud'hommes t'ont donné. Comment tu es toujours considéré comme employé? Si la société a été liquidée, ça veut dire que tu perçois quelque chose comme des revenus. Mais ce n'est pas, on ne peut pas l'appeler salaire. C'est un revenu qui n'est pas un salaire. Ben oui, parce que tu vas devoir travailler, hein. Là, donc, tout le temps que tu as passé à la maison, ça va repousser ton âge de départ à la retraite. Hein? Ça veut dire que tu vas devoir retravailler tout ce temps que tu es en train de perdre là. Parce que même si tu perçois un salaire ou des revenus, mais en ce qui concerne le départ à la retraite, tu vas devoir retravailler tout ce que tu as perdu. Hein? Voilà, donc c'est ça le truc. Mais je comprends pas pourquoi tu ne travailles pas. Je comprends pas pourquoi tu ne travailles pas. Tu peux retravailler. Bon, et après, c'est ton choix. Apparemment, c'est la Starmania qui t'intéresse. Mais il n'y a rien sur Facebook. Rien du tout. Rien. Et si tu veux gâcher ta vie, rentre dans la vie des Camerounais de Paris. Et là, tu vas bien gâcher ta vie. D'accord? Et bien oui, tu es en train de la gâcher, je te le dis. Hein. Même si tu as des revenus sans travailler, en tant qu'homme, hmm, comment tu te sens quand on te paye alors que tu n'as pas mérité, alors que tu n'as pas bossé? Comment tu sens ça? Moi, personnellement, ça ne me plairait pas de recevoir l'argent sans travailler. Tu comprends? Donc, arrête de dire que oui, c'est comme si je travaillais. Non, tu dois essayer de rebondir en travaillant. Parce que tu es encore jeune. Tu m'as dit en inbox que tu avais 1 an de moins que moi. Donc, tu as eu 50 ans cette année. Donc, à 50 ans, on n'est pas fini, hein. Non, c'est des conneries. Tu ne peux pas rester à la maison et cotiser pour les impôts, et pour la retraite. Quand tu es en arrêt maladie, quand tu es au chômage, tu ne cotises pas pour les impôts, pour la retraite. La retraite, c'est vraiment quand tu as presté. On enlève l'argent de la retraite sur la journée prestée. Donc, quand tu as reçu les tickets restaurant, sur une heure qui a occasionné les tickets restaurant et d'autres paiements du côté d'impôts, d'accord? Donc, tu dois devoir retravailler pour combler tout ça. Non, renseigne-toi. Tu es mal renseigné. Ce sont les lois européennes. Hein. Tu ne peux pas cotiser. D'ailleurs, c'est vrai que les chômages, c'est une loi commune. C'est pas, il n'y a pas de loi commune en Europe. Mais quand tu ne travailles pas, tu ne cotises pas au chômage. Tu ne cotises pas pardon, pour ta retraite. OK? Bref. Ça t'engage. Mais tu ferais mieux de, voilà. Non, mais il n'est pas au chômage. Il est où alors? Il est au procès. Bon, les prud'hommes, alors, il nous avait dit que les prud'hommes ont rendu leur décision. Il a perçu 3 600 € des prud'hommes. Il nous a montré, non? Hmm? Ben, qu'est-ce que... Bertrand, pourquoi le refoulement rend les gens bêtes comme ça?
Camilla Ancra. Bertrand, pourquoi le refoulement rend les gens bêtes comme ça? Camilla Ancra, je ne réponds pas. Oui, Bertrand, Pasto, c'est ce qui est bon pour lui. Oui, d'accord, Beauty. Ok, d'accord. Oui, oui, je ne maîtrise rien. Tu maîtrises tout. Mais enfin, ma femme apparemment maîtrise plus. Bonjour, Soleil Saharienne. Tu veux venir dire bonjour au pasteur supérieur? Hein, Soleil? Le pasteur est là. Tu veux venir lui faire un petit coucou? Lance l'appel, Soleil. Viens me souhaiter joyeux Noël. Et par la même occasion, tu souhaites un joyeux Noël au pasteur supérieur. Bon, et c'est vrai, cette histoire de bouteille, tu avais. Bah oui, bon, on est en paix, mais je ne réponds pas. Je ne réponds pas, Camille Entra. C'est mon droit de ne pas répondre, non? C'est tout ou bien? D'accord, pasteur, ok, ok. Tu maîtrises, tu maîtrises. Que bâton sur bâton, bâton sur bâton. Mais toi aussi, tu te poudres les narines, hein, pasteur. Parce que les yeux que tu avais hier, là, ne me dis pas que c'est la Guinness qui te donne ces yeux-là. Tu as une copine qui s'appelle Corinne. C'est sûr que tu côtoies Corinne, tu fréquentes Corinne. Hein? Ben, je ne réponds pas, je ne réponds pas. Hein. Salut Ursule Kamga. Amgaka. Non, comment ça du renfort? Pourquoi tu dis ça, Pasto? Non, non, tu as peur du soleil. Et qui est? Ben, tu sais ce que tu as dit sur elle, non? Cette histoire, mais toi, là, tu es fort, les bouteilles, machin, alors que c'était pas vrai du tout. Bref, je n'en parle pas, parce que dès que j'en parle, bon, c'est un peu comme si, ouais, bon, Camilla Antra, si tu veux plus discuter avec moi, inscris-toi dans mon cours, et inscris-toi à mes cours. Si tu veux apprendre à fabriquer ta propre routine, inscris-toi à mes cours. Comme ça, tu auras l'occasion de bien discuter avec moi. Arrête ça, dis donc, arrête ça. Et laisse un peu tes enfants en dehors de ça, dis donc. Tu es en train de parler des enfants, des adultes. C'est les hommes maintenant, donc oublie un peu ça. Parle de toi, c'est tout. Cours les yeux, revolver. Mais dis Nini pour te faire joie, elle a du boulot, hein. Aïe. Mais c'est quoi cette histoire avec Ding Ding Ding, l'histoire de son doigt là? Mais pourquoi les gens ont dit ça d'abord? Waouh! Bonne fête. Et vous mangez quoi? Pasteur, tu manges quoi ce soir? Tu manges quoi aujourd'hui pour le réveillon? Qui mange quoi? Soleil, tu manges quoi? Beauty, toi, tu manges quoi? Qui mange quoi? Oui, un peu de tendresse, hein, parce que bon, j'ai promis à Beautiful Candles de rester calme jusqu'à l'épiphanie. D'accord? Oui, mais tes enfants sont beaux. Et alors, oui, ça va. Ça va, d'accord. Oui. C'est un mélange de noir, blanc, enfin, tout ce que tu veux. Et c'est beau. Et alors, c'est pas sorcier, hein? Ben, bon, c'est parce que je n'en parle pas, hein. Puis c'est un couple. Comment ça? Pourquoi tu me ramènes le nom de la siliconée de l'Allemagne ici? La Morse. Pourquoi tu ramènes son nom ici, Camilla Ankra? Mhm. Ben, elle est sortie de ma tête. Et en 2026, je ne veux plus faire allusion à elle. Pourtant, cette fille, j'étais sur le point de lui faire un virement de 500 euros et je me suis arrêté. Bon,
Non, mais pas que j'ai même fait le virement, mais j'étais sur le mauvais compte, le mauvais téléphone. Et il fallait donc aller sur un nouveau téléphone. Et du coup, entre-temps, j'ai changé d'avis. Sinon, elle sera en train de publier partout que je l'ai acheté. Et Seigneur, sur ce coup-là, Dieu m'a sauvé. Et parce qu'elle a commencé à me demander l'argent, hein. Elle ne me demandait pas l'argent avant, mais. Donc, tu vas manger quoi? Tu as dit, que je suis un parvenu. Jamais de la vie. Si quelqu'un est authentique, parmi nous tous là, c'est moi. La preuve, j'ai fait un peu la cuisine, si je pouvais faire passer une couche de peinture, parce que vous l'insultez, je laisse comme ça. Continuez à l'insulter. D'accord? Et je suis réel. Moi, je change pas de t-shirt chaque jour pour paraître propre. Un t-shirt par jour. Neuf comme ça. Et c'est pas beau les t-shirts neufs chaque jour. Donc, ça fait un peu, ça fait bizarre. Ça fait vantard. Un peu comme les Africains, quand ils vont en Afrique, ils achètent des vêtements neufs. Quand ils arrivent en Afrique, ils enlèvent dans les plastiques qu'ils portent sur eux pour sortir et bluffer les Camerounais. Moi, je ne voyage pas comme ça, hein. Quand je vais en Afrique, je voyage avec mes vêtements que je porte déjà en Europe. Et je rentre avec le manteau que je porte en ce moment. Je suis parti en Afrique avec. J'ai porté ça dans l'avion. Je suis revenu avec. Les tennis que je porte en ce moment, les tennis déjà sécurité bleue que je porte en ce moment, j'ai porté ça en Afrique. Je suis revenu avec. Et je continue de porter ces choses-là, enfin, ces souliers-là. Tandis que les autres, ils achètent des trucs neufs. En Afrique, ils portent, ils bluffent. En partant, ils laissent là-bas. Ils reviennent. Bon, voilà. Et du coup, quand ils partent, les jeunes se disent que oui, là-bas, on ramasse l'argent au sol. Non, ça, c'est le bluff. Et même malgré tout ça, même si je suis fagoté, même si je suis mal habillé, n'importe comment, partout où je vais, on sait toujours que je viens de me. C'est ça le truc, j'ai pas besoin de faire l'effort. Une fois, quelqu'un m'a demandé, mais toi, tu vis où même? Parce que les autres Menguis ne sont pas comme toi. Je dis, mais je comprends pas. Mais oui, c'est vrai que tu viens de Mbeng aussi, mais t'as pas là, c'est bizarre. Bon, ouais, je sais pas sur quoi répondre hein, à ce bonhomme. C'est vrai que je m'avais interpellé. Je lui ai dit, mais je sais pas. Oui, oui, parce que je suis simple, en fait. Donc, en fait, j'essaie d'être discret. Mais du coup, on m'attrape. C'est ça la différence. Tu m'insultes que je reste enfermé dans une maison moisiée. Wow, wow, wow. Tu insultes la maison de ma mère. Voilà. Et tu oublies que c'était la tôle avant. C'était une maison en carabote avant, hein. La maison là, que vous voyez, c'était une maison en carabote qui tombait même. À cette époque-là, bon, je raconte, à cette époque, quand il pleuvait, c'est en pirogue que, que toute la famille devait fuir la maison. Ah ben oui. Mais quand j'arrive au Cameroun en 2009, quand je vois ça, ça me fend le cœur. Et quand je rentre ici en Belgique, je dis non, je change de vie. Et j'ai changé de vie jusqu'aujourd'hui et le résultat est là, hein. Donc, quand j'entends les gens insulter ça, ça me fait rigoler. Oui, parce que bon, c'est une histoire, c'est de la peinture. Et allez voir ça maintenant. Bon, je ne dirais pas que c'est parce que le pasteur supérieur a insulté la maison de ma Renée que j'ai refait les carreaux. Non, c'est une suite logique. Et même si j'avais laissé dans cet état-là, c'est parce que j'espérais que mon grand frère devait s'en occuper. Bon, comme il ne s'en occupe pas, je me suis dit, bon, je le fais. Voilà. Et je l'ai fait. Et c'est passé. On passe à autre chose. Voilà, 2026. Donc, ça reste en 2026 entre le parti. Donc, si je dois faire mon bilan de 2026, on va dire que j'ai été un bon fils en 2026. Un bon fils. Oui. Donc, mon bilan est nickel en 2026. Certes, je suis endetté, mais quand vous entendez les dettes, c'est des conneries. Oui, parce qu'une dette, comme vous le dites, euh, vous parlez de quelle dette même? J'ai pas tant de dettes que ça, hein. Si la banque compte, me propose chaque jour des prêts, c'est parce que je suis encore solvable. Tu peux pas. C'est parce que quelque part, je suis encore solvable. Voilà. Et c'est des dettes,
c'est des mensualités qui ont un sens. Non, je t'avais suspendu, Claire. J'ai cru t'avoir suspendu, mais au contraire, je t'avais bloqué. Mais je t'ai débloqué aussitôt, hein, Claire Bitois. Bon, je n'arrive pas à prendre Buty. Je vais essayer avec Claire de New York. On va voir si ça prend avec Claire de New York. Buty, ça ne me prend pas avec toi. Oui, vas-y, installe les plus beaux, la répète. Happy holiday, man. Ah, salut Claire, je te vois, hein. Tu es belle. Happy Montre. happy holiday. Ouais, bon, happy Christmas Day. Yes, thank you so much. Okay, how are you? Why did you block me, Bertrand Chic Saumon? Non, par Oh, erreur, je voulais te suspendre, je t'ai bloqué par erreur, Claire. non, je suis là, il vient de me réveiller, je chante sur la CRTV là. Il y a rien de bon quand même. Eh bien, tu suis la CIA TV, tu es en Amérique, tu es sur CNN, non? Comment tu suis la CIA TV? Non, mais C'est pas CNN que tu devais suivre? c'est fou quoi, le CNN. Moi, je suis les chaînes de mon pays. Ah, d'accord. Ah, Ok. mais la caméra, ça se tourne pas, ou bien c'est comment? Ah, Non, ben, c'est toi qui gères ta caméra, hein? yeah. Je sais, je sais pas, ça ne se tourne pas là. Oh, je sais pas. I don't know. Wait, let me... Ah, Claire a préféré s'en aller. Bon, on va autoriser Beauty quand même, mon frère. Bon, ça ne passe pas, Beauty. Ça ne passe pas du tout, hein. Ça ne passe pas. Alors, ça dit quoi en commentaire? Non, j'ai pas envie de me montrer parce que je suis pas rasé. Et puis, je n'ai pas mis la teinture. Vous voyez un peu le truc. Donc, je ne dois pas. Je veux pas que vous voyez. Oui, comme le pasteur a dit, tout est blanc. Tout est blanc. Je dois mettre toujours le colorant. Qui va se négliger. Camilla Ancra. Non, ces savons, je suis en train de vendre des cours en cosmétique, en fait. Donc, c'est des savons. En fait, si quelqu'un veut apprendre à réaliser des savons, des crèmes, des lotions, la personne n'a qu'à s'inscrire sur ces cours-là sur Clappers. Voilà. Donc, ça, c'est juste des échantillons, hein, un aperçu. Mais ce que je vends, c'est les cours. C'est pas. Donc, on forme des gens à fabriquer leur propre savon. Euh, enfin, tout, hein, tout ce que vous voulez comme savon, crème, lotion, sérum, gel douche aussi, hein. C'est vraiment très sérieux. Donc, c'est une école canadienne et ça a un rapport avec le voyage de ma fille au Canada. Oui, oui, d'accord, ok, d'accord. Donc, Camilla entra, si tu as envie, et c'est vraiment sérieux, c'est des vrais cours. Et ça, allez, on va dire, vous aurez à peu près, c'est divisé en 5 sessions. La première session, savonnerie. Après, vous apprendrez à faire des gels douche. Et quand on parle des gels douche, ce sont des gels douche hydratants, éclaircissants, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Mais c'est sur Facebook, c'est sur Clapper, hein. Donc je mets juste là comme ça. D'accord? Bon, Pasteur dit que je suis même laborantin. Oui, je suis laborantin. Il faut travailler, je suis pâtissier, laborantin, etc., etc., hein. Mais venez essayer. Bon, ça, ce que vous voyez là, c'est le résultat déjà de cette formation-là. Donc ça, c'est par exemple un savon. Imaginez un peu, vous préparez des savons gourmands, comme ce que vous voyez là. C'est avantageux. Vous pouvez préparer. Et Claire, c'est valable pour toi aussi, hein. Et si vous vivez en Europe, euh, vous aurez l'occasion
Pardon, va loin. Camilla entra. Et je vais te bloquer si tu continues. Hein. Tant que tu continues, qui t'envoie. Est-ce que tu n'es pas moula? Hein, la moula sanguine. Hein? Est-ce que tu n'es pas la moula sanguine, Camilla entra? Mais pourquoi tu dis ça? Hmm. Bref, je vais pas tarder parce qu'on va manger. Et puis, Noël continue. Hein. Salut, Kota du Japap. Tu vas bien, ma Kota du Japap? Tatiana Mimban de Paris pour certains et de Vormeka ou encore de Balmayo pour d'autres. Et en passant, la formation coûte 600 euros. Hein. Alors, si tu es intéressé, il faut t'inscrire sur Clapper et ça coûte 600 euros la formation. Ah, la moula sanguine. Elle me gère pas, elle me gère bien. Elle me gère. Bon appétit à notre beau Louis. Bon, lui que tu as mis ici, et quel lui d'abord? Lorsque c'est toi, Thérèse. Ah, d'accord. Maintenant, ton cœur balance entre Pasto et moi. Tu sais pas qui choisir. J'ai entendu dire que tu avais choisi Pasto. Tant mieux. J'ai entendu dire que tu as choisi le pasteur supérieur. Ouais, oui, il faut choisir le pasteur. Le pasteur, c'est mon frère. Hein. Si tu le choisis, c'est bien. C'est comme si c'était moi. Hein. C'est la même chose. Hein. Apparemment, tu as choisi le pasteur supérieur, on m'a dit. Et parce que maintenant, on fait théâtre à la cour. Tu as choisi Pasto. Tant mieux. Bon, j'espère qu'il a un gros zizi, que son zizi est plus gros que le mien. J'espère qu'il peut te faire péter plus fort que moi. Non, non, Pasto, c'est pas le Nyansan. C'est, en fait, je t'explique, c'est un cours en cosmétique. D'accord? Et puis, tu peux, même Ding 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 peut s'inscrire à ce cours-là. Comme ça, Ding 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 pourrait apprendre à fabriquer son gel douche. Si Ding Ding Ding, par exemple, n'aime pas le gel douche éclaircissant, elle va faire un gel douche hydratant. Si elle ne veut pas hydrater sa peau, elle va faire un gel douche neutre. C'est au choix. Voilà, c'est pas parce qu'elle sait faire un gel douche hydratant qu'elle va forcément faire pour elle. Et si elle choisit de préparer un savon hydratant, elle le fera. Si elle préfère un savon neutre, elle le fera, mais elle aura la connaissance de tout ça. Et ça va être pareil pour les lotions. Si elle veut faire des lotions pour elle-même, des lotions neutres, voilà. Donc, dans ce cours, on lui apprendra comment gérer ces actifs-là, comment choisir des actifs. On va lui expliquer c'est quoi un actif hydratant, c'est quoi un actif gommant, c'est quoi un actif éclaircissant, etc., etc. En aucun cas, on va dire à Ding 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 de faire le Jiangshan. Non. On apprend en Ding 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 à fabriquer elle-même sa propre routine. Et au bout d'une année, même si vous n'êtes pas commerçante, vous allez vite euh, revenir. Allez, vous aurez vite retrouvé votre équilibre. Parce que si vous dépensez 600 euros pour des cours comme ça, et que vous n'achetez plus de savon, plus de lotion, plus de crème, plus de lait corporel, c'est un bon investissement. Ça voudrait dire qu'en un an, vous aurez fait beaucoup d'économies. Parce qu'un lait que vous achetez, par exemple, à 25 euros en pharmacie, prenons le cas d'un lait naturel, simple, non hydratant, de 18 euros en pharmacie. Hein?
Si vous apprenez, si vous inscrivez à mon cours, vous pouvez réaliser ce lait-là même à 3 euros. Parce que tous les intrants se trouvent sur Amazon. Et si vous vivez en Europe, c'est un plus. Et tout ce dont on a besoin se trouve en Europe. Donc, vous voyez, si vous fabriquez vous-même votre lait corporel, si vous fabriquez vous-même votre propre lotion, si vous fabriquez vous-même votre propre gel douche, au bout d'une année, vous auriez fait des économies. Voilà, donc c'est d'abord ça le but. Donc, en aucun cas, on n'incite personne à se décaper. Au contraire, on éduque les femmes africaines, les femmes en général, à créer eux-mêmes leur routine. C'est de plus en plus à la mode hein, en Belgique. Aromazone. Vous savez qu'à Aromazone, quand vous arrivez chez Aromazone, vous composez vous-même votre crème. Vous choisissez vous-même les actifs que vous souhaitez. Et au finish, vous avez une crème personnalisée. Mais ici, on propose des cours. Hmm? Oui, d'accord. Ça, c'est parce que ça c'est le nom. D'accord? Mais imagine un peu quelle compresse qu'elle met sur elle. Mon cours sert à ça. Mon cours permet aux femmes de comprendre exactement pourquoi, ce que dont le pot a besoin, ce dont, pardon, le pot a besoin. Voilà. Donc, non seulement tu comprends comment fonctionne chaque produit sur ton corps, en plus, tu peux changer à ta guise et obtenir le résultat souhaité. Voilà, donc c'est un coup intéressant. Donc, allez sur Clapper, vous inscrivez. Et là, les savons que je vous montre là, ce sont des formules. Bon, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a des crèmes que je vous ai montrées ces jours-ci. Beaucoup de choses, en fait. Beaucoup de choses. D'accord? Voilà, donc si quelqu'un veut se lancer, regardez, ce savon-ci coûte 10 balles. C'est un savon éclaircissant. Éclaircissant, pardon. Et dans ce savon, il y a beaucoup d'acide kojique. L'actif éclaircissant. Et si je teste son niveau d'acidité, c'est pH, hein, ça va être vraiment violet. Donc, c'est du concret que moi, je propose sur Clapper. Donc, Pasto, en aucun cas, je ne vends le Johnson, mais je vends le savoir. Je sens, je vends la connaissance. D'accord? Bref, qui mange quoi? Moi, je mange la raclette. Non, dis à Dean Lingui de s'inscrire à mon cours. Je vais montrer à Lingui comment fabriquer ses propres savons, ses propres gels douche, ses propres liquides de vaisselle. Elle ne va plus jamais acheter de savon. Et on vous apprend comment calculer la quantité de soude caustique, par exemple. Oui, parce que la saponisation a lieu si et seulement si on calcule bien la quantité de soude caustique nécessaire. Donc, et ça dépend des huiles, ça dépend de tout ça. Donc, on apprend tout ça dans le cours. Donc, réfléchissez, hein, d'accord? Et rejoignez-moi sur Clappers. Parce que ici, on fait le Congo, ça. Mais bon, on va arrêter les conneries avec la reine galloise. Je ne veux plus en entendre parler. Et Pasto, tu me laisses tranquille. D'accord? Je veux plus aussi entendre mon nom sur ta page que la reine galloise est montée. Ça a trop duré. Bon, tu me pousses. Ça, on est en train de travailler gratos pour la reine galloise. Autant mieux on parle de Flore. Voilà, Flore ne parle plus d'elle. Donc la semaine de Flore est finie, ma. Hey. Oh, la Stavaria oh, est partie. Oh. Je sais pas moi. Mais pourquoi on parle plus de Flore? La reine galloise n'est pas en train de tuer Flore, j'espère. Hein. Bon, de toute façon, peu importe en quelle année j'ai eu mon permis. J'ai été longtemps citadin. J'ai longtemps vécu à Bruxelles.
À une époque, je n'avais pas vraiment besoin de permis, comme les Parisiens, jusqu'à ce que je décroche mon job à Ninove. Voilà. Et je ne vois pas pourquoi ça t'embête ou pourquoi ça t'étonne. Hein? C'était pas nécessité. C'était pas par besoin. C'était pas pour me vanter que j'ai une voiture. D'ailleurs, quand je ne vais pas travailler, elle est garée là. Je ne passe même pas à côté. Tu vois qu'on est différent, on n'est pas pareil. Donc les choses, allez, vous donnez bon, les choses, pardon, sur lesquelles vous donnez beaucoup d'importance. Moi, non. Non, tu insistes sur le permis. Oui, j'ai eu mon permis il n'y a pas très très longtemps. J'ai eu mon permis, oui, ça avait un rapport avec mon travail. Oui, parce qu'avant ça, je partais travailler en train. Voilà. Et quand j'ai eu ce poste à Ninove, j'ai passé mon permis pour aller travailler en voiture, parce qu'avant ça, j'avais une voiture euh, sans permis. C'est qu'il y a le luxe déjà, hein, parce qu'une voiture sans permis, c'est pas donné. Je faisais le même trajet que maintenant avec une voiture sans permis. Et entre-temps, j'ai passé mon permis et voilà. En quoi c'est étonnant? Tu m'insultes avec. Et alors, ça change quoi? Oui, vu mon comportement au volant, je regarde partout, oui, oui. Mes yeux clignotent, oui. Parce qu'il y a des fous à Bruxelles. Il y a des fous ici. Je suivais ceux qui viennent vers moi pour les éviter. D'accord? C'est pas que oh, la priorité à droite, je passe comme ça. Non, même quand j'ai la priorité à droite, je regarde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à chaque fois, même quand j'ai la priorité, les gens essaient toujours de me rentrer dedans. Donc, c'est une façon d'éviter aussi les accidents. Donc, tu as donc toi tourbillonné. Donc, tu vas répartir avec. Donc, tu me dis que tu es là. Waouh, Facebook. Donc, tu es reparti avec Thérèse. Mais, aïe, en tout cas, bonne chance avec Thérèse. Apparemment, on dit elle m'a bien lynché, on m'a dit. Et je n'ai pas écouté parce que je ne supportais plus ces clashs. Franchement, j'ai envie de la découvrir autrement. J'aimerais découvrir Thérèse différemment. Si elle fait un live, elle discute comme ça me plairait bien. Je serais ravi d'écouter. De l'écouter parler de tout, de rien, papoter. Oui, mais ça, elle n'aime pas proposer. Non, elle n'aime pas ça. C'est quand elle clash que vous venez. Mais si elle fait ce genre de live, même si on est 10 là-bas, je serais parmi les 10. Ah, le bonhomme que Thérèse a déroulé le gros caleçon pour sortir la queue. Claire Bitoa. Parce que Thérèse m'a dit ici qu'elle a déroulé le gros caleçon de Samuel, d'un homme politique, pour dérouler sa queue. Le caleçon kangourou. Ou bien c'est bien ça. Ben, attends, te voilà en train d'attaquer Thérèse, hein, Claire Bitoa. T'as pas peur? T'as pas peur d'elle? Mhm. Oui. Ben, pourquoi tu souris, Camilla Ankra? Thérèse, tu as mal. Non, c'est toi, Thérèse. Voilà, Pasteur te reprend. Tu es contente. Parce que tu nous as dit une fois qu'il te faisait joie. Ouais, qui ça, tu appelles qui attaque à Morsura. Ouais, tu appelles qui attaque à Morsura. Ah, Rondelette Coton, toi, tu fais quoi là, Rondelette Coton? Tu appelles qui attaque à Morsura. Boudin au mandarin. Oh non. Non.
Quoi? Euh, non, tu l'as attaqué. Tu l'as attaqué. C'est que tu as cœur de poulet. Tu l'as attaqué. Thérèse, Clem, toi t'as attaqué. Clem, toi peur. Thérèse Chamallow, Clem, toi t'as attaqué en commentaire. Tu m'as vu l'attaquer. Oui, je t'ai vu l'attaquer. Oui, tu as raison. Tu as raison. Oui. Bon, j'ai pas d'argent, hein. J'attends toujours que Pasto m'aide. Hein? Bon, j'attends toujours que Pasto me donne un coup de main. Voilà. Donc, oui, les plaquettes de frein. Bon, c'est vrai que j'ai parlé d'argent. Oui, non, Pasto, il a plus d'argent que moi. C'est le clash. Et qui est, moi, je peux pas avoir une somme comme ça sur mon compte. Hmm. Pour arranger cette plaquette, il va falloir que je claque, que je dépense encore ma réserve sur la carte de crédit. Donc, si toi qui parles de ça, Humain Steve, là, je sais que c'est du Camino. Tu peux peut-être m'aider, hein? Ouais, Thérèse peut m'aider aussi. MAT, Maté Chou. Hein, mon cadeau de Noël, Maté Chou. Ben oui, ouais. Non, 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 Pastor, le défi là, je ne peux pas relever, hein. Ton défi, je ne peux pas relever. D'accord? Tu as l'argent, hein. Tu as les dos, hein. Donc, s'il te plaît, Pastor, même Colo, prête-moi Colo, non, j'arrange mes plaquettes de frein. Tu peux m'offrir Colo, non, Pastor. C'est ton petit frère. Non, je suis ton frère. Non, ton grand frère. Et qui est, comment ça, petit frère? Oh, oh. Pasteur né en 75. Donc, oui, tu as raison. Tu as raison, du Camet. Tu as raison. Les plaquettes. Oui, c'est vrai que ça a un problème. Mais je suis sûr qu'ils ont gâté ça lors du contrôle technique parce qu'ils ont trop sécurisé cette voiture-là. Ils l'ont sécurisé anormalement. Hmm. Et du coup, ben, à cause de la reine galloise, j'attaque mon frère qui est même loup en plus. Waouh! Bref. Donc, Pastochou, tu es lourd, hein? Ben, dis donc. Oui, t'as raison, t'as raison. Il faut arranger ces freins-là. Donc, si le passé supérieur pouvait aller, me gifler même avec Colo, ça allait me faire du bien. Hmm. Le gars est lourd, 7 200 euros, 7 700. Et que ce n'est que le compte à vue. Ça veut dire qu'il y a au moins 20 000 sur le compte d'épargne. Oui. Hmm. Bon, je vais manger, hein. Je commence à avoir la dalle. D'accord? Peut-être que je vais revenir plus tard faire le Japap. Ou si quelqu'un en live, je suis aussi, hein, parce que je fais ce live parce que, bon, j'ai fait ce live parce que je n'avais personne à regarder. Vous êtes tous en bas du lit. Voilà Thérèse qui est en bas du lit. Tant qu'elle ne clash pas, elle ne sort pas. Elle ne sait pas sortir, parler des choses simples de la vie. Non, il faut qu'elle sorte clasher. Ouais, pardon, ben, on vit dans la même rue. Ouais, tu vis à quel numéro? Hein? Quel numéro, toi? Que ça fait les bruits dans la rue, Jourdan, n'importe quoi. Bon, si tu es mon voisin, je vais te bloquer, hein. Si tu veux faire ma connaissance, viens sonner chez moi et tu fais ma connaissance. Parce que je n'autorise pas mes voisins de me suivre. Je n'autorise pas mes voisins à me suivre. Tu es du Cabindo. Tu es du Cabindo. D'accord? C'est toi du Cabindo. Bon, le pasteur supérieur va m'aider. Bon, Dexter, ça suffit, je veux plus entendre. Dexter, ça suffit. La lune dit qu'elle s'entendait plutôt, voilà maintenant qui aboie. Oui, quand il voit les animaux à la télé, il aboie, Dexter.
Bon, allez, je vais manger. D'accord? À plus tard. Bye bye. Donc, il faut penser à mes frères. Hein. Rondelet Koto, tu arrives quand je pars avec ton couetou bien bavé. Allez, à plus tard.